Bonjour, avec la chaîne Qui cuisine ce soir, nous allons faire un tour du monde en recettes faciles à réaliser, légères ou un peu moins, salées, sucrées, avec des saveurs et des mélanges qui, j'en suis sûre, vous donneront l'eau à la bouche. Aujourd'hui, nous allons en Italie avec la recette de la crème balsamique. Nous allons avoir besoin de 50 centilitres de vinaigre balsamique, 200 g de sucre, 2 cuillères à soupe de miel et 2 cuillères à soupe de sauce de soja. La recette est très simple. Nous allons mélanger tous les ingrédients et laisser réduire sur feu bas. Alors, on peut également rajouter des zestes d'orange pour donner un peu de goût, ou un jus d'orange également. On peut rajouter également le jus de quelques fraises. On peut rajouter plein de choses, du thym, du poivre. Salé, c'est pas trop la peine, je pense que la sauce de soja suffit. Donc une fois qu'on sent que le sucre est bien dissous dans le vinaigre, on va mettre sur feu bas pendant à peu près 50 minutes, en évidemment remuant régulièrement. Si vous mettez le feu trop fort, ça peut déborder, donc faites attention. Cette crème balsamique accompagnera tous vos repas. Elle s'accommode très bien avec les salades, les fromages, sur des pommes de terre vapeur, sur des pièces de viande. En fait, je trouve qu'elle va bien avec tout. Donc jusqu'au bout, elle va rester assez liquide, il ne faut pas s'inquiéter. L'essentiel est que vous avez une réduction à peu près de 50% dans votre casserole au final. Après, elle va se solidifier en refroidissant un petit peu. Si vous l'avez trop cuite, elle va vraiment devenir très dure. Et là, bon, ça sera compliqué, donc il faut quand même bien surveiller. Et en fait, quand vous retournez votre cuillère, normalement, si avec le doigt vous faites une trace et que la trace reste, c'est que c'est prêt. Vous voyez, à la fin, ça ressemble à un sirop, en fait. J'ai laissé refroidir la préparation avant de la mettre en bouteille. Donc on va au final avoir 30-35 centilitres de crème balsamique et elle se conservera nature, comme la recette, elle se conservera très longtemps en dehors du frigo sans problème, quelques mois. Si vous rajoutez du jus, de fruits ou du zeste, à ce moment-là vous la garderez au frigo et la consommerez dans le mois suivant. Vous voyez, c'est une recette donc très facile à faire, juste un peu de vigilance au niveau de la cuisson et un prix très abordable. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous inscrire pour recevoir les nouveautés.